Non, je suis désolé d'arriver fagoté comme ça. Je suis parti de chez moi en cata. Je veux dire en catastrophe. Hein. Non, pas en catamaran, bien sûr. Non, c'est pas la saison. Non, voilà, j'ai pas vu l'heure passer chez moi, et alors impossible de remettre la main sur ma veste, et puis je voulais vraiment pas être en retard, surtout avec le temps qu'on peut mettre à se garer. Bon, ça, je reconnais, c'était une réflexion un peu idiote, parce qu'on se gare quand même beaucoup plus facilement à Chantilly qu'à Paris. Mais bon, qu'est-ce que vous voulez, je suis un Parisien traumatisé. Enfin, heureusement, j'ai une Smart. Pardon, je suis en train de vous raconter ma vie, c'est pas du tout le sujet. Excusez-moi, je vais commencer par me présenter, ça va être beaucoup mieux. Voilà, donc moi c'est Nicolas Haudebeau, et on m'a appelé pour me demander d'intervenir ce soir pour conclure ce TEDx sur le thème du paradoxe. D'ailleurs, je me souviens, je captais pas très bien. Pardon, j'ai pas compris, le thème c'est paradoxe. Pardon ? Non, je ne soupire pas. Non, super. Mais bien sûr, mais j'accepte. Avec grand bonheur. Quelle chance. Bon, je vais être honnête avec vous. C'est un mot que je ne connaissais pas. En fait, on m'a dit, tu vas parler du paradoxe. Je pensais que c'était un nom de médicament. Et moi, j'ai pas fait pharma. Je me suis dit, qu'est-ce que je vais leur raconter, quoi. Non, mais c'est vrai, ça commence comme paracétamol, ça se termine comme, par exemple, Stilnox. Moi, je trouve qu'on peut très bien imaginer quelqu'un dire « Oh là là, j'ai une de ces migraines. » Quelqu'un aurait du paradoxe? Reconnaissez que ça sonne bien, non? Ça sonne juste. Bah non, ça veut pas du tout dire ça. Ça veut dire des choses qui sont contradictoires ou qui vont contre la logique des choses. Bon, on vient de vous en parler en long, en large, en travers, donc ne vous inquiétez pas, je ne vais pas vous bassiner avec ça pendant encore 53 minutes. Ça serait mortel. Mortel d'ennui, je veux dire, mortel d'ennui. Non. Oui, donc le mot paradoxe n'a pas du tout le sens de comment il sonne à l'oreille. Donc ça, je me dis, c'est quand même paradoxal. Ah oui, alors pour le coup, l'adjectif qualificatif paradoxal, là, je connaissais le mot, paradoxalement. Et l'adverbe aussi, je connaissais. Oui, donc ça, c'est déjà un paradoxe. Connaître le mot paradoxal et ne pas connaître le mot paradoxe. De la même manière que me demander à moi de parler du paradoxe, ça aussi... Ah non, moi je ne suis pas du tout quelqu'un de paradoxal. Ah non, il n'y a rien de paradoxal chez moi. Tout est en phase chez moi. Ma mèche est en phase avec ma façon de parler, qui est en phase avec mes Weston, qui sont en phase avec ma baraque à dinars, qui est en phase avec mon vieux range. Enfin, je suis très bagnole. Enfin, je peux continuer la liste comme ça. Donc pourquoi me demander à moi? Donc c'est pour ça que moi j'ai réalisé que des paradoxes, il y en avait vraiment partout. Enfin, sauf dans les pharmacies, bien sûr. Mais bon, en tout cas, voilà. En tout cas, j'étais très flatté qu'on me propose un TEDx. C'est un peu la classe, quand même. Non, franchement, j'aurais accepté n'importe quel sujet. Bon, on trouve toujours de quoi broder. Non, en fait, le plus dur, c'est de vous faire rire. Parce que, bon, je vous cache pas que c'est surtout pour ça qu'on a fait appel à moi. Parce que, ouais, je vous raconte mon histoire. Moi, en fait... Il y a 2 ans, en mars 2023, on m'a filmé en train de jeter un sac poubelle par la fenêtre depuis le 2e étage de mon appartement parisien, en expliquant que c'était le nouveau service de la mairie de Paris, qu'on n'avait plus à descendre nous-mêmes les poubelles, et on voit ce sac atterrir en bas sur un monceau d'ordures parce qu'en fait c'était la grève des éboueurs. Et j'ai posté cette vidéo et elle a fait rire, ouais, je ne vais pas faire le faux modeste, des millions de personnes. Voilà. Et ce sont mes amis qui m'ont dit de continuer à filmer ma vie, puis à la raconter sur scène, en étant drôle. Mais c'est très compliqué d'écrire des sketchs, un spectacle d'humour, quand dans sa vie on n'a rien vécu de difficile, en fait. Et ça, c'est le paradoxe de l'humour. Hein. Vous savez, on a besoin d'avoir des épreuves pas drôles, d'avoir vécu des traumatismes, d'avoir, tout ça, des galères à raconter pour que ça nous donne de la matière à tourner ça en dérision, à y apporter le décalage, la légèreté qui fait du bien, qui fait rire. Moi, j'ai pas trop vécu ça. Hein. Non, j'ai eu une vie paisible, une enfance heureuse. C'est pas de bol. Hein. Non, j'ai une famille unie, j'étais gâté, mais pas pourri, hein. Enfin, j'ai jamais manqué de rien, hein, mais enfin, bien élevé, avec des parents aimants. Non, c'est beau, on vient de fêter leur noce de merisier, hein. 53 ans de mariage, comme chacun sait. Hein. Donc c'est formidable.
Bon, bah du coup, moi j'ai cherché dans mon passé ce que j'avais pu traverser comme trauma. J'ai chopé des poux une fois à la pistoche. Il y a eu quelques otites. J'avoue, j'ai pas trouvé comment faire 10 minutes de sketch avec ça. Ah si, oui, bon, il y a la fois où mon copain Jean Gab m'a arraché de rage le gland d'un de mes mocassins. Ça, il était persuadé que je lui avais volé ses Ray-Ban, mais pas du tout, c'est juste qu'on avait le même modèle. On va pas parler d'un trauma, hein. Non, j'ai beau chercher, j'ai pas trouvé de prof qui m'aurait terrorisé, ou même un vieil oncle qui m'aurait touché, ou... Je sais pas, bon, allons-y carrément, une huître que j'aurais mal digérée. Non, c'est pas de chance, hein. Bon, alors quand même, j'ai réfléchi. Et il m'est venu quand même un paradoxe qui me surprend toujours. C'est que dans nos sociétés occidentales, globalement, on est tous quand même en recherche de notre bonheur. On cherche à être bien, on cherche un bien-être. Mais paradoxalement, le nombre de gens qui s'abreuvent de chaînes info en continu ou qui se réveillent le matin en écoutant des actualités déprimantes, c'est-à-dire qui, comme leur nom l'indique, on les fait de déprimer. Donc c'est l'inverse de rendre heureux, vous êtes d'accord? Non mais les gens sont dingos. Non mais alors, rien que moi là, samedi soir, non, la connerie, je sais pas ce qui m'a pris. J'allume la télé. C'était le 20h de TF1. Je ne le regarde jamais. Oh. Non mais les guerres. Les catastrophes naturelles, là, dues au réchauffement climatique, je crois que c'est le terme employé. Ah non, ça m'a déprimé, je vous jure, j'avais envie de reprendre un avion FISA et de repartir au soleil. Non, en plus, j'ai vu, c'est plus Claire Chazal. Ah non, mais là, la journaliste, en même pas 10 minutes, je vous jure, elle a propagé des énergies négatives là, dans tout l'appartement. Et moi, je crois vachement à ces trucs-là. Enfin, je veux dire, je le sais, je le sens, je suis très sensible aux énergies. Non mais alors là, véridique. J'ai coupé la téloche. Il y a le miroir de tante Françoise dans le boudoir qui s'est décroché du mur en 1000 morceaux de miroir. J'étais très contrarié. Enfin bref, en se décrochant, ça fait un boucan de tous les diables. Moi j'ai couru pour savoir d'où ça venait, j'ai couru. J'ai couru. Oui, j'ai couru. J'ai 70 mètres de couloir quand même. Hein. Mais bref, j'arrive dans le boudoir, je me plante le petit orteil dans le pied de la commode Louis XV, un mal de chien, de réflexe, je me prends le pied comme ça, je perds l'équilibre, je m'étale dans les débris du miroir, je saigne au coude, je saigne au pied. Bon, là je fais un coup de bagnole pour aller à la pharmacie du coin, et quand je remonte à l'appartement, une odeur épouvantable, je réalise que j'avais oublié ma quiche. Cramée, la quiche. Imbouffable. Donc, là, je me suis dit, Nicolas, ne lutte pas. C'est comme ça. La remplaçante de Claire Chazal a souillé ton appartement énergétiquement. Pars dormir ailleurs. Bon, ça, c'est pas un stress parce que j'ai pas que l'avenue Foch, hein, j'ai d'autres pieds-à-terre à Paris. Mais tout ça pour vous dire que c'est pour ça que je ne regarde plus jamais les infos. Et ça, c'est une décision que j'ai prise il y a très longtemps, après l'effondrement des tours jumelles, je me souviens. Oh, ah non, mais meilleure décision de ma vie. Oh là là. Oh, gérez vos guerres entre vous. Bon, après, c'est une décision qui m'a quand même parfois joué des tours, sans mauvais jeu de mots. Notamment, je me souviens, j'avais pas vu arriver le passage à l'euro. Ce jour-là, dans le bar, je me suis embrouillé avec la cafetière. Pas l'objet, hein, la femme, la femme du cafetier, si vous préférez, qui me rendait la monnaie. J'étais là, rendez-moi mon Pascal, rendez-moi mon Pascal. Ridicule. Ah oui, pardon, pour les plus jeunes ou ceux qui n'étaient pas en France, le Pascal, c'était le nom des billets de 500 francs, avec la tête de Blaise Pascal dessus. Donc, rien à voir avec Pâques. Non, c'est un autre exemple. Il y a 5 ans, je me prends une amende parce que je marchais dans la rue. Je dis, c'est quoi ce bazar? Et là, l'agent me dit, coronavirus, ça vous dit quelque chose? C'est une marque de violoncelle? J'avais pas l'info. Non, voilà. Bon, après, ceux qui s'infligent de regarder des informations déprimantes, bon, comme beaucoup de monde, hein, certainement beaucoup d'entre vous, il n'y a pas de jugement. Hein. Mais je me dis, d'un sens, c'est tant mieux pour le milieu des spectacles, pour les humoristes, parce que ça fait que vous avez besoin de sortir, de rire un peu, de vous changer les idées, quoi. Hein. Mais moi, j'ai moins ce besoin, de fait.
Alors si, non, je vais quand même voir des spectacles. Hein. Non, il y a un humoriste que j'aime beaucoup, mais on le voit moins maintenant, là, Palmade. Ah non, mais je l'adore. Ah non, mais il me fait rire. L'humour d'une finesse. Oh, il blesse jamais personne. Ah non, j'adore. Je le vois là avec sa gueule enfarinée. Non, mais il faut vraiment... Je vais regarder quand est-ce qu'il refait un spectacle, parce que vraiment... Bon, en tout cas, moi je vous encourage vraiment à aller au théâtre, à aller voir des spectacles. Ah oui, un petit conseil. Évitez les spectacles low cost. Hein, parce que ça, rien que pour les avions. Les compagnies low cost, certains ont déjà vécu le paradoxe, j'imagine. Enfin, moi non. Mais on m'a raconté. Donc, par exemple, vous êtes content d'avoir payé 100 balles un aller-retour à Lisbonne. Bon, au moment d'embarquer, on vous apprend que votre petite valise à roulettes Rikiki, elle est en supplément, 70 € par trajet, même pas en soute. Pendant le trajet, vous avez envie de vous faire plaisir. Bon, vous dépensez 35 € pour 2 mignonnettes de picrate et 3 noix de cajou. Bon, et puis quand vous arrivez à destination, si en plus c'est le soir, vous savez, les compagnies low cost sont toujours parquées au fin fond du tarmac, vous avez 2 changements de bus pour rejoindre le terminal, là il n'y a plus de métro, vous devez vous payer le taxi, tarif de nuit. Voilà, le low cost en avion. Mais même, enfin on m'a dit, il paraît qu'il n'y a pas de lounge, que les gens autour de vous voyagent en jogging, enfin il paraît que l'expérience voyage est absolument épouvantable. Bon, c'est pas le sujet, bref. Le théâtre low cost, c'est pareil. Imaginons, vous vous offrez une petite pièce de théâtre pas chère. Bon, entre parenthèses, si c'est pas cher, c'est qu'a priori, il galère à remplir. Donc la qualité du spectacle, voilà, faudra pas vous étonner. Mais à la fin du spectacle, vous aurez été tellement mal assis, tout tordu, vous sortez avec une scoliose, vous avez 3 séances d'ostéo à 80 balles à vous payer derrière. Et pour les plus malchanceux, 400 € pour faire venir l'entreprise qui va venir exterminer les punaises de lit que vous aurez ramenées chez vous. Alors ici, ça n'est pas low cost, vous ne risquez rien. La petite sortie à 10 balles qui vous revient 700 €, réfléchissez bien avant, quoi. Hein. Non, mais je plaisante, hein, vraiment, pour les punaises de lit dans les théâtres. Ça, c'est vraiment une rumeur, et vraiment, je voudrais pas être à l'origine et contribuer à la baisse de fréquentation que le secteur subit déjà, parce que, bon, vraiment, allez au théâtre sans crainte, je vous encourage, et donnez goût à vos enfants, à vos petits-enfants d'aller voir des pièces de théâtre, c'est très important. Le théâtre, c'est la vie. Et alors, vraiment, vous pouvez me croire, je dis vraiment pas ça pour soutenir les intermittents du spectacle. Hein. Bon, d'ailleurs, vous devez vous en douter, moi, je suis plutôt à droite. Bon, tiens, je terminerai par ce paradoxe, qui est que, moi, l'homme de droite, figurez-vous que je me dois de remercier Anne Hidalgo. Merci, Anne Hidalgo. Ça me coûte de dire cette phrase. Mais voilà, en fait, sans elle, il n'y aurait pas eu cette grève des éboueurs interminable il y a 2 ans, sans laquelle je n'aurais pas fait cette vidéo aux millions de vues, qui fait que ma vie a basculé vers cette carrière d'humoriste, qui fait que je suis sur cette scène aujourd'hui, et que ça a été un immense plaisir pour moi de m'adresser à vous ce soir. Merci beaucoup.